DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Moi, je crois que nous devons quitter les désordres actuel pour aller dans l'ordre comme partout ailleurs. Je vous donne un exemple. Vous avez vu, je vais vous faire rire. L'entraîneur qui arrive, il connaît personne, mais il publie quand même une liste de sélectionnés. Ça se fait dans quel pays? Nous avons été 3e, je crois. On a failli avoir la coupe, mais malheureusement, on a joué avec la Guinée équatoriale, pays hôte. Mais ce qui m'a beaucoup plu, on a gagné une extrémiste de Congo-Brazzaville à l'époque. C'était la grande fête des Congolais. Oui. Ouais, je vois encore comment nous avons gagné. Et puis, je crois en 2016, nous avons gagné le CHAN au Rwanda. On a gagné le CHAN au Rwanda avec Jean-Florent Ibenge. Donc, avec Ibenge, oui, le CHAN. Et puis, je me rappelle encore aux Jeux de la francophonie. Et qu'est-ce que je dis? Les Jeux africains. Il y a un certain Indondo qui a gagné la médaille d'or à Brazzaville. Oui. Aux Jeux africains. Et la paire congolaise qui avait remporté également la médaille d'or, toujours en tennis. Oui, il y a Indondo c'est Indondo et les autres là, les couples. Il y a eu la médaille d'or. Je me rappelle encore aux Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, de la médaille d'or de l'athlète, c'est Makorobondo, je crois. Aux Jeux de la francophonie. Ce sont des génies, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté aux Jeux de la francophonie. Et puis, je garde un très bon souvenir parce que si Junior Makabo est devenu Junior Makabo aujourd'hui, c'est grâce aux $1 million que Matata avait versé à Tiozo directement dans son compte. Et Makabo s'est relancé. Il est arrivé d'abord la première fois en finale. Et puis la deuxième fois, il vient de gagner. Ça fait de très bons souvenirs. Je me rappelle en train de supplier les José Bonengue et les autres de laisser faire, de laisser partir cet argent en France et que nous nous contactions du résultat de Junior Makabo. Et puis, je peux parler aussi des États généraux des sports. On va parler des États généraux des sports, peut-être vers la fin. Oui. Une question, Sylvie May a une question pour vous. Monsieur le secrétaire général, vous êtes désormais émérite. Si vous avez dit que vous ne pouviez pas vous auto-évaluer par rapport à ce que vous avez pu réaliser, mais s'il fallait pour vous nous dire ce que vous n'avez pas pu réaliser en tant que secrétaire général pendant les 13 années que vous avez passées à la tête de l'administration des sports congolais et que vous regrettez peut-être après votre départ. Oui, ce que je regrettais, je crois que j'ai récupéré ça avec les résolutions des États généraux. J'ai regretté 2 choses importantes. D'abord, il y a ces fameux problèmes des infrastructures. Ça fait depuis 13 ans, à chaque budget de l'État, nous programmons la construction des stades, mais on n'en construit pas. Donc, cette absence criante des infrastructures sportives est restée pour moi comme vraiment du non achevé parce que tous les ministres qui sont venus, tous les gouverneurs, ils se sont battus
pour que l'État congolais puisse construire des infrastructures sportives, rien n'a été fait. Mais je vais dire que quelques-uns, ici je prends comme Goïka Sanji, je prends comme Mouyej, je prends comme Kapompo d'abord et Kiaboula, qui ont construit quand même les stades. Je prends aussi la CGT qui a construit un joli stade à Kalemi, à Bunia et à Goma. Mais ce n'est pas assez. J'espère qu'avec les résolutions des États généraux, nous attendons la réaction parce que la primaire est donnée au chef. Nous croyons que les choses vont changer. Puis, deuxième élément, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des moyens financiers mis à la disposition des fédérations sportives. J'ai toujours dénoncé ça, mal géré. C'est avec les résolutions actuelles des États généraux et l'amendement, la modification de la loi, je crois que on va récupérer cette bonne gouvernance. Je vais vous annoncer aussi que je suis heureux de vous annoncer que le 30 de ce mois, à côté du commissariat général de la police, on va inaugurer un centre sportif de haut niveau, un don des Japonais. C'est grâce au général Amouli, au général Nzila, à Dominique Makabo et à moi-même. Nous nous sommes battus pour laisser cet ouvrage, donner cet ouvrage au peuple congolais, où nous aurons un centre sportif fermé. Il y aura le basket, il y aura le volley et tous les arts martiaux. Les 30, je viens de signer un document à l'interne. Les 30, on va l'inaugurer. Le chef de l'État pourra inaugurer ces centres sportifs de haut niveau. J'ai visité ce centre la semaine passée, CG, ce n'est pas presque à la fin, où vous anticipez pour l'inauguration que les travaux vont se poursuivre. Je vous dis que je viens de signer un document avec le constructeur. Tout est déjà à Kinshasa. Les 30, c'est le jour de la cérémonie d'ouverture pour ces centres sportifs de haut niveau. Vous étiez patron de l'administration. C'est comme ça d'ailleurs on vous appelait le patron de l'administration. Quelle était votre relation avec les autres fédérations, notamment sur le plan administratif? Vous savez, c'est un rôle difficile. Mon rôle comme secrétaire général à l'administration, c'est d'abord faire respecter les normes. Vous savez, quand vous lisez la Constitution, toutes les administrations que vous voyez, on nous met pour collaborer avec les cabinets politiques qui arrivent. D'ailleurs, comme doyen des secrétaires généraux, j'ai été informé par son Excellence le VPM de la fonction publique. Il a proposé, comme à l'époque d'Adoula, un texte qui va relier les relations entre le cabinet politique et les administrations. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. L'impulsion, les décisions, les orientations viennent du cabinet politique. Et nous exécutons. C'est ça. Et puis, nous faisons respecter les normes. Vous savez, quand vous avez les gens qui refusent à respecter les normes, c'est tous les problèmes que vous avez entendus. Et c'est un rôle très difficile, très, très difficile. Mais je vous tranquillise en vous disant que je crois à ce que nous avons fait en Mboula Lodge. Et je crois que tout pourra s'exécuter parce que avec tout ce que nous faisons avec le ministre Serge Konde aujourd'hui, et nous croyons aussi quand le chef de l'État aura un petit temps, je crois que toutes les grandes décisions vont commencer à tomber et on va sauver le sport congolais. Je vois que vous avez envie de parler des États généraux. On se pose la question à quand l'application de toutes les résolutions?
Non, je vais vous dire une chose. Nous avons d'abord réservé la primeur au chef de l'État et au Premier ministre, parce qu'il y a des résolutions, des propositions pour les chefs de l'État ces travaux en et pour le Premier ministre. Mais à ce qui concerne le ministre, on prépare déjà tous les textes, toutes les circulaires, tout ce qui est destiné au ministre. Et nous croyons que aussitôt que Fachi Béton pourra donner les go, nous croyons que les choses vont aller au mieux, voilà. Combien de temps ça doit prendre pour que le président puisse s'imprégner de toutes les résolutions et qu'on puisse directement l'appliquer? Parce qu'on a l'impression qu'il y a maintenant le mouvement sportif veut à tout prix qu'on puisse appliquer toutes ces résolutions le plus vite possible. Oui, moi je crois qu'il faut donner la compréhension au chef. Vous voyez, il est à New York. Aussitôt qu'il va revenir, il va se mettre calmement. Les connaissances sportives, c'est pas celui qui a demandé que nous fassions tout ce que nous avions fait. Je vous informe que il y aura de très bonnes décisions parce que déjà, tout ce qu'on a dit là-bas, si déjà il donne le go, et le Premier ministre, certainement, un ancien ministre des Sports et Loisirs, va aussi prendre sa part des choses. Nous croyons que ça, je vous l'ai dit, c'est ce qui me tranquillise, les choses vont aller. Et le mouvement sportif connaît qu'il faut aller vite, vite, vite. Déjà, je vous informe que le ministre est prêt aussitôt qu'on donne le go. Il va défendre déjà les amendements de la loi au gouvernement et partout. Donc, tout le monde, au niveau du ministère, on est prêt. Nous attendons seulement le go du chef et du premier et vous verrez que ça va aller vite. Moi, je crois que nous devons quitter les désordres actuels pour aller dans l'ordre comme partout ailleurs. Je vous donne un exemple. Vous avez vu, je vais vous faire rire, l'entraîneur qui arrive, il connaît personne, mais il publie quand même une liste de sélectionnés. Ça se fait dans quel pays? Vous voyez, tout ça, ça ne va plus arriver dans l'avenir. Et voilà les résultats. On nous a battus. Vous comprenez? Je n'ouvre pas ces paniers. Il y en a beaucoup. Donc bref, je peux dire que les Congolais sont des génies. Monsieur le secrétaire général, excusez-moi de vous interrompre un peu. Mais le sélectionneur principal, le tout nouveau, Sébastien Desabre, il a été au Cameroun au chevet de la sélection A'. Donc il a pu avoir la fiche technique de pratiquement tous les joueurs qui évoluent ici au pays, qui ont pris part à ce stage. Et voilà, comme c'est la continuité, je suis certaine qu'il avait également la fiche technique des autres joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays avant de concocter sa liste. Voilà, je pense que il est assez responsable pour faire seul sa liste. Oui, Sylvie Meya est très contente de la composition et de la prestation des Léopards actuels. Ça, c'était un match amical. Ça l'aide à voir. C'était un match amical. Vous savez, Genovic, un match amical, bien sûr, c'est un match amical, mais on a une idée de notre équipe. Mais on a idée de fait. On a l'impression que Barthélemy Okito souvent a eu cette habitude de tirer Sébastien Desabre ne va pas faire des miracles parce que voilà, on va parler sur quoi? On va beaucoup plus tirer sur des sélectionneurs, des Léopards. Non, le problème c'est quoi? Vous êtes trop exigeant envers eux. Envers les sélectionneurs des Léopards. Écoutez, tout Congolais, nous sommes une grande nation de sport. Ça, on est resté nostalgique, monsieur le secrétaire général. Vous parlez tout à l'heure du manque d'infrastructures et d'une bonne politique sportive. Donc, nous ne sommes plus cette grande nation. Nous étions, mais nous n'avons pas pu nous mettre à jour pour être au même diapason que les autres qui, justement, sont devenues grandes et qui sont demeurées grandes. On va récupérer, soyez rassurés, on va récupérer. Mais sachez que nous voyons les résultats. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, autant de diplômes, autant d'expérience, autant de bonne foi,
nous regardons les résultats. C'est ça le problème. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous ne regardez pas les résultats, mais les Congolais attendent surtout les résultats. C'est pour cela que quand je parle, parce que du côté congolais, je vois ce que l'État congolais donne en retour. Vous voyez, mais heureusement que dans les jours à venir avec les États généraux, il y aura des contrats d'objectifs. Donc ça sera une bonne chose. Bon, parlons de moi. J'ai dévié, parlons de moi. Voilà, vous êtes le principal sujet. Oui. Oui, allez, générique. Alors, vous partez, mais vous laissez un chapelet de lamentation dans le mouvement sportif. Il y a beaucoup de gens qui se sont longtemps lamentés, certains pour leurs problèmes, leur dossier administratif, d'autres pour leur contrat. Vous partez. Est-ce que ces gens-là peuvent espérer quelque chose de bien dans le futur? Je ne vais pas citer des noms ici. Il y a des sélectionneurs qui sont partis sans pour autant être payés. Il y a d'autres qui sont là. Leur contrat se fait attendre. Est-ce que ces gens-là, ces coachs par exemple, s'il faut prendre le cas des sélectionneurs, ils peuvent espérer quelque chose de bien dans le futur? Non, je vous informe, il n'y a aucun sélectionneur qui n'a pas été payé par l'État. Aucun. Tous les sélectionneurs qui ont signé les contrats avec l'État congolais, tous ont été payés. Je dis bien tous. J'ai les documents avec moi. Christian Tsingibembe a été payé? Alors, non, le problème de Christian Tsingibembe, peut-être vous ne comprenez pas ça. Il n'a jamais signé un contrat avec l'État congolais. Okay. Il a signé un contrat avec la FECOFA. D'abord comme DTN, et puis on l'a utilisé comme sélectionneur. Il n'a jamais signé. C'est ainsi qu'on ne nous cite pas. Hein? On ne nous cite même pas. Donc, il n'a jamais signé un contrat. Ceux qui ont signé leur contrat avec l'État ont touché l'entièreté de leurs émoluments ou leurs droits. Hein, voilà. Et puis, je voulais vous dire, oui, j'ai les documents. Et puis, je voulais dire ceci. Vous savez, chez nous, au niveau de la fonction publique, c'est tout à fait normal. Hein? À un certain âge, 65 ans, vous devez aller à la retraite ou 35 ans de service. Voilà. Mais il y a un autre qui vient. À ce qui concerne Okito, oui, Okito, non seulement qu'il était secrétaire général, je suis sportif, hein. Tu te rappelles, tu sais que je suis ceinture noire 6e dan. 6e dan, oui. Judo. Le judo. Voilà. Est-ce que je peux abandonner le judo? Non. Tu me verras avec ma ceinture rouge sur les tatamis. Surtout que j'ai un centre sportif de haut niveau, Pimpan 9. Chez les poids lourds. Oui, je suis poids lourd, oui. Tu sais, à l'époque, avec Al Kitenge, nous étions des grands champions, hein, universitaires. Donc, vous me verrez sur les tatamis. Et puis, j'étais dirigeant. J'étais président d'une ligue de football. J'étais président d'une équipe de basket. Donc, c'est difficile hein, de quitter les sports. On a quitté la direction comme agent de l'État. Mais on laisse sportif, hein. C'est ça la vérité. On reste sportif, ce qui veut dire que nous aurons des occasions aussi hein, de vous avoir au micro. Mais un petit mot à tous ces auditeurs qui vous ont suivi beaucoup plus le dimanche, avec des informations des premières mains. Un petit mot à tous ces auditeurs qui vous suivent. Oui, vous savez, la seule chose que je vais leur demander, ce qui compte dans le sport, c'est le travail, la préparation. J'ai failli oublier ça. J'ai un très mauvais souvenir parce que je sens qu'actuellement, on est en train d'adorer le fétichisme. Non. Il faut des bons sélectionneurs, du travail, et ça va donner les résultats. En dehors du travail, en dehors du niveau technique, parce qu'il faut il faut élever les niveaux techniques. J'ai dit à beaucoup de fédérations, il faut amener au moment, parce que maintenant nous aurons la chance d'avoir les centres sportifs de haut niveau et 4 gymnases après les Jeux de la francophonie. Ce qui comptera maintenant,
il n'y aura plus le problème. D'ailleurs, le ministre a signé, vous avez suivi le gouvernement, a signé avec un Turc pour la construction de l'Arena. Notre Arena sera plus que l'Arena du Rwanda. Donc, on ne posera plus le problème des infrastructures. À ce moment, il va se poser le problème des niveaux. C'est comme aujourd'hui, nos grandes équipes comme Mazembe, comme The Club, comme Dering, comme toutes les équipes, il y a un problème de niveau technique qui se pose. Il faut élever les niveaux techniques. Il faut beaucoup de travail. Et puis, il ne faut pas la génération spontanée. Il faut commencer par la base, les écoles, les académies. Voilà, bon. Vous allez me lire, je vais publier peut-être un jour pour voir ce que nous pouvons faire. Mais je suis calme parce que les résolutions ont été de très bonnes résolutions. Si on applique, je crois que les choses vont évoluer. Barthélemy Okito, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci et voilà, on vous souhaite un très beau vent après cette carrière, un repos mérité après cette longue carrière au secrétariat général au sport. Merci Genovic. Pour le moment, vraiment, j'ai expédié les affaires courantes. J'attends qu'on nomme un nouveau secrétaire général. Je vous inviterai avec Sylvie Meya et les autres, avec Enoch Matondo et tout le monde, à venir assister à la remise et reprise, de manière à ce que, comme on a toujours été en bon terme, qu'on reste en bon terme. Et voilà, je vous remercie.